Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Psaumes, chapitre 73. On va lire du verset 13 au verset 16 pour commencer. Dans le Psaume 73, on va lire du verset 13 au verset 16. Pour vous mettre dans le contexte, on va lire, on a déjà passé à travers cette lecture à quelques reprises, mais l'Esprit veut vraiment soulever une chose importante ici, un point qu'Asaph mentionne, parce que vous savez qu'Asaph, à un moment donné, il en est arrivé à un point dans sa vie à tout remettre en question. Il en est arrivé à un point dans sa vie à s'interroger sur beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on lit à travers du psaume 73. On ne le lira pas tout. On va juste aller lire la portion principale. On voit que dans le verset 13, Asaph disait donc « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, dans ce qu'Asaph a vécu, que dans une première partie, il a commencé à envier les méchants. Nous voyons qu'il a commencé à regarder ce qu'il y avait autour de lui, il a commencé à envier les méchants, il a commencé à se demander pourquoi la plupart des gens que lui voyait qui ne respectaient pas Dieu comme ils le devaient, qui vivaient pour leur propre personne, etc., comment que ça allait bien pour eux et tout semblait correct, ils ne semblaient pas avoir de problème en tant que tel, de ce que lui voyait. Nous voyons que ça l'a amené dans sa pensée une remise en question. C'est ce qu'on lit au verset 13. Il dit « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Tout ce que j'ai fait pour tenter de plaire à Dieu, est-ce que c'est tout en vain que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça pour rien? » Nous voyons que ça l'a amené même, comment je pourrais dire, ça l'a amené pensée d'abandon, puisqu'il dit au verset 15, j'ai dit « Si je disais, je veux parler comme eux. » Fait qu'on voit qu'il y avait quand même une pensée sans dire qu'il n'a pas été vers cette pensée, mais il y avait quand même une possibilité qui disait, si je me laissais aller comme les gens du monde, si je parlais comme eux, et que je trahirais la race de tes enfants, je ne peux pas faire ça. Mais voyons que la pensée était quand même là. Mes frères et sœurs, ce sur quoi on ne s'arrête pas souvent, c'est d'où ça partait toute cette remise en question, d'où ça partait tout ce qu'Asaph a vécu. Ça partait du verset 14. Il dit « Chaque jour, je suis frappé. » On voit qu'il devait vivre des choses difficiles pour dire ça. « Chaque jour, je suis frappé et tous les matins, mon châtiment est là. » Nous voyons, frères et sœurs, qu'Asaph avait le sentiment d'être châtié par Dieu. Il avait le sentiment de vivre sous un châtiment. Et c'était pour ça que nous lisons tout ce qui est écrit dans Asaph. C'était pour ça qu'il a commencé à envier les méchants. C'était pour ça qu'il a commencé à se remettre en question. C'était pour ça qu'il regardait s'il abandonnait, qu'est-ce qui arriverait. Il se sentait comme s'il vivait un châtiment. Vous savez, frères et sœurs, ça peut parfois arriver qu'on se sente comme ça. Ça peut parfois arriver que Dieu nous châtie. Mais frères et sœurs, comprenons-nous bien tout ce qui entoure ça. L'Esprit veut nous faire voyager vraiment dans ce sujet ce matin, et ce n'est pas un sujet qu'on aime parler, mais j'ai vraiment aimé la façon que l'Esprit me l'a apporté personnellement et comment il veut vous l'apporter à vous aussi. On va premièrement se poser une série de questions. C'est quoi notre attitude face à ça? Quand ça nous arrive, quelle est notre attitude face à Dieu dans cela? C'est quoi la pensée de Dieu derrière ça? D'autres questions. De quelle façon Dieu agit? Dieu châtie? Et pourquoi? Dans quel but il fait ça? Pour cela, nous voyons qu'on va puiser le cœur du message dans le livre aux Hébreux parce que cet auteur a dédié tout un endroit sur ce sujet-là. Et c'est là qu'on va aller dans Hébreux chapitre 12. On va lire à partir du verset 5. On va se laisser guider à travers ce que cet auteur a écrit et l'Esprit va nous relever les points importants. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, on va lire à partir du verset 5.
On voit que l'auteur disait à ceux qui lisaient ses écrits, il dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » On va arrêter là parce qu'on va faire beaucoup d'arrêts, on va vraiment décortiquer chaque point. Hébreux chapitre 12, verset 5, ce qu'on a lu, quelle est la première exhortation? Ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Nous voyons que l'auteur ici parle premièrement de notre attitude face au châtiment de Dieu. Quelle est notre attitude face à cela? Il nous dépeint ici deux extrêmes dans ce qu'on vient de lire. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, c'est un extrême. Mépriser, nous savons selon le dictionnaire, veut dire de regarder comme peu de choses ou de ne même pas tenir compte. Ça, c'est de mépriser quelque chose. Le regarder comme si c'était rien ou ne même pas en tenir compte, l'ignorer, autrement dit, c'est de le mépriser. Première chose. La deuxième chose, il nous dit ne perds pas courage, autrement dit, ne te décourage pas. Donc, on voit que c'est deux extrêmes. Ignore pas ce que Dieu fait et ne perds pas courage en même temps là-dedans. Quelle était, frères et sœurs, l'attitude d'Asaph, lui, à travers ce qu'il disait qu'il vivait et comment il dit « Mon châtiment, il est toujours là ». Quelle était son attitude? Faites juste écouter. Asaph a dit un peu plus loin, il dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes, disait-il. » Dans le psaume 73, j'ai lu verset 21 et verset 22. Il dit, quand mon cœur s'aigrissait, ça veut dire qu'il était irrité, il était amer face à ce qu'il vivait et face à ce qu'il ressentait comme étant un châtiment de la part de Dieu. Il était amer dans ces choses-là. Il dit, je me sentais percé, hein, comme si quelqu'un m'avait trahi, comme s'il m'avait poignardé, je me sentais percé dans mes entrailles, là, comme un couteau planté dans le ventre. Mais il dit, j'étais stupide en ayant cette attitude-là. J'étais comme les bêtes, comme les animaux. Autrement, je n'étais pas mieux qu'un animal en pensant de même. Dans ce qu'il disait. On voit que Salomon, dans les Proverbes, a ramené le point essentiel à travers de ce premier principe-là, de notre attitude. Salomon avait dit dans les Proverbes, « Mon fils », il dit, « Ne méprise pas la correction de l'Éternel. » Voyez-vous qu'il revient exactement avec ce que l'auteur d'Hébreux dit. « Ne méprise pas la correction de l'Éternel. » Et ne t'effraie pas de ses châtiments. Oh, n'aie pas peur de Dieu à travers de ce qu'il te fait vivre. Ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Voyez ça dans Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12. Si Dieu châtie, frères et sœurs, c'est qu'il désire reprendre. Parce que le mot « châtier », selon le dictionnaire, veut dire peine infligée en vue de corriger. C'est ce que veut dire le mot. Peine infligée dans le but de corriger. Le châtiment n'a pas d'autre vue, selon Dieu, que la correction, que l'amélioration. Le contexte et sans nul doute, une difficulté, une douleur, c'est le contexte d'un châtiment, mais le but est toujours de corriger, de redresser. C'est pourquoi Salomon disait, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Si Dieu châtie, c'est qu'il désire reprendre, c'est qu'il désire corriger, et ça, frères et sœurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce ne doit pas être pris de notre part comme une mauvaise chose. L'attitude que nous devons avoir face à cela, si on saute au verset 8 d'Hébreux chapitre 12, il nous le dit, versets 8 et 9. Sautons versets 8 et 9. Qu'est-ce que l'auteur disait plus loin? Il dit, « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, disait-il. »
L'attitude que nous devons avoir face au châtiment de Dieu, c'est le respect. Le respect envers Dieu et la soumission envers sa personne, envers ce qu'il a décidé de nous faire traverser. Si on retourne au verset 6, si on recule au verset 6 du même chapitre, si on lit la suite, il est dit « Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Vous savez, frères et sœurs, c'est une question de perception. Le châtiment, de notre part, d'un point de vue humain, est souvent perçu comme une forme de haine. Il est souvent perçu comme une forme de vengeance, comme une forme de rejet, parce qu'on le subit. Un enfant qui se fait reprendre par ses parents va rarement penser « c'est parce qu'ils m'aiment qu'ils font ça ». La première réaction, c'est toujours « il ne m'aime pas, il m'haït, il veut se venger, il me rejette ». Ça va être la première pensée que quelqu'un va avoir quand il subit cela. C'est la chair qui produit cette pensée. Mais est-ce la vraie raison? Au contraire, Dieu dit c'est par amour qu'il fait ces choses. L'amour est le motif derrière cela, et uniquement l'amour. Mais ça, c'est un concept difficile à comprendre, difficile à accepter de notre part, à accepter et à assimiler. On voit que Salomon disait dans les Proverbes, « Celui qui ménage sa verge est son fils. » Il n'a pas dit qu'il l'aime en faisant ça, il est son fils. Mais celui qui cherche à le corriger l'aime, est-il dit, dans Proverbe 13, verset 24. On voit que lorsque le Seigneur a parlé à ses églises dans l'Apocalypse, et qu'il y en a une envers laquelle il a été particulièrement dur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, leur disait-il. » Dans l'Apocalypse chapitre 3, j'ai lu le verset 19. « Moi, je châtie ceux que j'aime. » Vous savez, frères et sœurs, à travers du châtiment, Dieu ne manifeste pas de la haine envers nous. Il ne manifeste pas du rejet, ni de la vengeance, bien au contraire. Dieu nous démontre qu'il y a une filiation entre nous, une filiation qui veut dire un lien. Il y a une filiation entre nous et lui. Il y a un lien entre les deux. Dieu démontre qu'il y a un sentiment d'appartenance, puisqu'il dit « Je châtie ceux que j'aime, je châtie mes enfants ». Donc, si nous ressentons cela, nous faisons partie des enfants de Dieu. Et cela le démontre. Parce que le contraire serait du rejet. Le contraire serait du rejet. Mais pas ça. On voit qu'au verset 7, si on continue, qu'est-ce que l'auteur disait? Il dit supporter le châtiment. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Frères et sœurs, cette exhortation de supporter le châtiment sous-entend quelque chose de très, très important. Ça sous-entend que Dieu va rendre le châtiment supportable. C'est pourquoi il dit supportez-le. Dieu ne pourrait pas nous demander de supporter quelque chose d'insupportable. Donc, automatiquement, Dieu promet, à travers l'exhortation, il promet que ce sera supportable et il te le demande de le supporter. Gardons cet endroit, mais tournons dans Deutéronome 8. Allons voir l'exemple de son peuple, dans le Deutéronome chapitre 8. Quel exemple Dieu donnait à son peuple? Lorsqu'il a parlé à la nouvelle génération de tout ce cheminement dans le désert, qu'il a fait faire à leur père et à eux aussi. Dieu leur a décrit tout cela, mais il leur a décrit aussi sa pensée, son agissement derrière ça. Et ça rejoint exactement ce que l'auteur d'Hébreux nous disait dans ce qu'on vient de lire, de supporter le châtiment. Que Dieu va rendre cela supportable. Dans le Deutéronome chapitre 8, si on lit à partir du verset 2, Moïse rappelait à cette nouvelle génération, il leur a dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert.
Frères et sœurs, ces 40 années dans le désert étaient un châtiment de la part de Dieu, indéniable, pour avoir murmuré contre Dieu lorsqu'ils étaient aux abords de la terre promise. Lisons la suite. Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre, parce que le châtiment a toujours pour le but d'apprendre, de corriger, d'instruire, etc., afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui vit, et l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Si, frères et sœurs, Dieu les aurait envoyés dans le désert, mais qu'il ne les aurait pas guidés par une flamme de feu, par un ange qui leur montrait le chemin, s'il n'avait pas permis que leur linge ne s'use pas, puisqu'ils n'avaient pas de garde-robe portative qui les suive, s'il n'avait pas permis que leurs pieds ne s'enflent pas et que leurs pieds se seraient mis à enfler, ça leur aurait été un châtiment insupportable pour eux. Ils seraient tous morts dans le désert, jamais qu'ils n'auraient pu le traverser. Ils se seraient perdus dedans et la maladie aurait rentré, le corps n'aurait pas pu suivre ça. Mais, malgré le châtiment, Dieu ne ferme pas accès à sa grâce. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on oublie. Si Dieu châtie, toutes les portes à sa grâce ne sont pas fermées pour autant. Dieu nous place dans une difficulté quelconque, selon ce qu'il décide. Il nous demande de le supporter. Il nous dit que c'est par amour qu'il fait ça, pour nous montrer quelque chose, pour nous corriger sur quelque chose. Mais les portes de sa grâce sont tout de même ouvertes. Son accès est encore là. Il va permettre que nous ayons les ressources nécessaires pour supporter la chose. C'est très important à comprendre. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'un des amis de Job lui avait dit cette parole qui nous sert de référence. Souvent, ça nous sert de référence quand on pense à Job. Il lui avait dit « Heureux l'homme que Dieu châtie. » Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Voyez-vous qu'il y a plusieurs auteurs qui sont revenus sur ce fait-là de ne pas mépriser ce que Dieu fait, de ne pas le regarder comme rien ou d'essayer de l'ignorer. Ne le méprise pas. Il fait la plaie et il la bande aussi. Oui, Dieu permet des choses difficiles, mais sa grâce est accessible également, toujours. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Malgré le fait que tu vis quelque chose, malgré le fait que tu es châtié par Dieu sur quelque chose, il va quand même te délivrer de plusieurs façons. Dans Job chapitre 5, j'ai lu verset 17 au verset 19. Et frères et sœurs, bien sûr, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Dieu en fixe les débuts, il en fixe la fin, prépare le moyen également d'en sortir. Toujours dans le même but. Aucune tentation, est-il dit à un autre endroit, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter, est-il dit. Dans 1 Corinthiens 10, j'ai lu verset 13, afin que vous puissiez le supporter. Si nous sautons verset 10 de l'auteur d'Hébreux, si nous revenons dans notre lecture d'Hébreux chapitre 12, mais que nous sautons verset 10, parce qu'on a lu tantôt le verset 8 et 9, si nous sautons verset 10, qu'est-il dit? Il a dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Question que je me suis posée, et vous savez, quand j'étudie les paroles que le Seigneur me donne, je pose énormément de questions à Dieu, et c'est pourquoi je peux apporter des choses. Je pose des questions à Dieu, et Dieu me répond à travers sa parole. Je me suis dit, comment tu châties?
Comment Dieu châtie-t-il? Faites juste écouter, Isaïe donne la réponse. Quel est l'outil de prédilection de Dieu pour cela? On voit qu'Isaïe a donné la réponse. Et Isaïe a dit, de la part de l'Éternel, il a dit, « Je t'ai mis au creuset. » Et vous savez qu'un creuset, c'est comme un entonnoir. Hein? C'est en pierre ou en métal ou peu importe. C'est pour couler le minerai qui est liquéfié. Et ça part de gros à petit. Hein? Je t'ai mis dans le creuset. Autrement dit, tu vas passer par quelque chose de petit. Là. Tu vas passer par une affaire précise. Là. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité, est-il dit. Dans Ésaïe 48, le verset 10. L'adversité et l'épreuve sont les outils de prédilection que Dieu emploie. L'adversité et l'épreuve. Et frères et sœurs, bien sûr, si on entend le mot épreuve et qu'on entend un mot adversité, nous devons retourner voir ce que Jacques nous disait sur ces choses. Dans Jacques 1, versets 2 à 4. Allons-y. Mais ne perdons toujours pas Hébreu parce qu'on a encore quelque chose à y lire. Dans Jacques 1, pas tellement plus loin, c'est la page suivante, la page ou deux pages suivantes. Jacques 1, versets 2 à 4. Quand on entend parler d'épreuves, Jacques disait, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Arrêtons là. La morale que Jacques soulevait, quelle était la morale derrière qu'est-ce que Jacques soulevait à travers cette recommandation? C'était, frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'une chose semble mauvaise qu'elle est nécessairement mauvaise pour nous. Ce n'est pas parce qu'une chose semble mauvaise qu'elle est nécessairement mauvaise. Parfois, frères et sœurs, certaines choses qui nous semblent mauvaises sont nécessaires pour nous. Et la biologie. Là, je me demandais au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un exemple. » Seigneur, donne-moi un exemple. Le Seigneur m'a apporté dans la biologie. La biologie nous enseigne ce principe. Donc, on va ouvrir une parenthèse. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer sur un exemple biologique. Un exemple de biologie. Selon une étude de l'Université du Michigan, le corps humain est constitué, et là j'ai pris des notes, excusez si je vais regarder, le corps humain est constitué de plus d'une dizaine de billions, je mets sur le B, pas millions, de billions de cellules dans le corps. Selon une étude de l'Université du Michigan, le corps est constitué de dizaines de billions de cellules. C'est énorme, là. Il y a bien des zéros en arrière de ça, là. Il y en a des cellules dans notre corps, de tout genre. Et toutes ces cellules, mises ensemble, contiennent au-dessus de 100 billions de bactéries différentes. Oh! Hey, on est envahi de bébites. Toutes nos cellules, mises ensemble, sont constituées au-dessus de 100 billions de bactéries différentes. Et l'étude poussait en disant que juste un bout de peau, juste un bout de notre peau humaine, là, de la grosseur d'un 10 sous, pas beaucoup là, juste un bout de peau de la grosseur d'un 10 sous peut contenir jusqu'à 2 millions de bactéries dans une grosseur de 10 sous de peau humaine. Vous savez, frères et sœurs, quand on regarde ça à prime abord, ça semble menaçant, ça semble mauvais de dire « Wow, on est envahi de bactéries, j'ai des bactéries partout dans mes cellules. » Mais saviez-vous, frères et sœurs, que ces bactéries-là sont inoffensives pour nous et même elles contribuent à empêcher des bactéries qui peuvent amener la maladie d'entrer. Ces bactéries qui sont inoffensives pour nous nous protègent contre des bactéries potentiellement dangereuses pour nous, tant que l'équilibre est maintenu dans le corps et dans les cellules. C'est pour ça qu'il faut bien manger, bien s'alimenter, bien s'hydrater, etc., etc. Tout ce que nous faisons garde un équilibre dans notre corps et permet que les choses... Et lorsqu'il y a déséquilibre, c'est là souvent qu'il y a maladie d'une façon ou d'une autre, là, pire ou moins. Mais la biologie nous enseigne, frères et sœurs, que même si on a des milliers, des milliards, des billiards de bactéries dans notre corps, c'est pas mauvais, c'est pas menaçant. Bien au contraire, c'est nécessaire. Si on ne les avait pas, on serait vraiment mal pris. Il en est ainsi de l'épreuve, c'est ce que Jacques nous dit.
Elle est synonyme de choses mauvaises, mais elle est parfois nécessaire dans nos vies. Même chose. Oui, frères et sœurs, l'épreuve est sujet de tristesse et non de joie. C'est ce que Pierre nous disait, 1 Pierre 1, verset 6. Pas besoin d'y tourner, là. L'épreuve est synonyme de peine et non de joie. Mais elle produit, frères et sœurs, de bons résultats dans nos vies, quand c'est Dieu qui manie les choses. Qu'est-ce que certaines personnes qui ont été châtiées par Dieu ont témoigné? Quel est le témoignage de certaines personnes qui ont été châtiées de Dieu? Le plus grand témoignage qu'on peut recueillir, faites juste écouter, c'est celui de David. Ça, c'est le plus grand des témoignages qu'on peut recueillir. Qu'est-ce que David a dit? « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes commandements. » David dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Vous voyez ça dans le psaume 119, j'ai lu verset 67, j'ai lu un peu plus loin le verset 71. Dans le même psaume, le psaume 119. Nous savons, frères et sœurs, sans repasser la vie de David, qu'il avait un jour dévié de sa droiture. David a été droit devant Dieu, un jour il a dévié de sa droiture, la royauté il a monté un peu trop à tête, puis il s'est mis à penser que parce qu'il était roi, il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait, même prendre la femme d'un de ses soldats et amener ce soldat-là à mourir pour en faire sa femme. David a dévié, il s'est mis à penser à un moment donné que parce qu'il était roi, plus de barrières, peut faire absolument tout ce que je veux, même si c'est immoral, je peux y aller. Je suis le roi. Frères et sœurs, Dieu a dû le châtier, David, pour cela. Et nous savons que son châtiment a été difficile sur bien des points. Nous savons que le premier fils qui est sorti de cette union, Dieu l'a tué. Le premier fils est mort. Nous savons qu'un de ses fils s'est révolté contre lui, il a pris son royaume. Pendant un certain temps, David a dû fuir, a dû s'exiler. Et ça l'a amené beaucoup de bouleversements d'avoir décidé de dévier. Mais le châtiment que Dieu a amené, qu'est-ce que ça l'a produit en bout de ligne? David a dit, il m'a été bon. Il a été bon que j'ai été humilié comme ça, parce que je m'égarais. David a dû reconnaître que Dieu avait bien agi en bout de ligne à travers tout cela. On voit un autre exemple d'un autre roi qui, lui, pensait qu'il n'avait pas besoin de Dieu, pensait que tout ce qu'il avait réussi à faire était à cause de sa force, à cause de sa grandeur, de sa magnificence, le roi Nabuchodonosor. Et nous savons que lui aussi, un châtiment est tombé sur lui. Pendant 7 ans, il a été chassé et a vécu comme une bête pendant 7 ans. Et à la fin, lorsque le temps a été marqué, que la Bible nous dit, il a dit, « Moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, je l'ai loué et glorifié, celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Il dit maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue et j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et toutes les voies sont justes. Voyez-vous qu'il était même capable de reconnaître à travers ce qu'il a vécu que Dieu avait été juste. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, disait-il. J'ai lu ça dans Daniel chapitre 4, j'ai lu verset 34 au verset 34, 35 et verset 37. Et avant d'aller à la conclusion, frères et sœurs, un dernier psaume, dernière parole des psaumes que je crois, là, ça ne dit pas qui, on peut supposer que c'est peut-être David, peut-être un autre. Une autre parole des psaumes qui disait « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur. » Pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Vous voyez ça dans Psaume 94, j'ai lu verset 12 et verset 13. C'était, frères et sœurs, sur ce sujet que l'Esprit voulait nous parler ce matin. Sujet qu'on n'entend pas souvent parler, qu'on n'aime peut-être pas nécessairement parler, mais voyons de quelle façon Dieu nous l'a présenté ce matin. Voyons toute la bienveillance, l'amour, le soin avec laquelle Dieu nous l'a présenté.
Et comment le châtiment n'est pas synonyme de haine ou synonyme de vengeance ou de rejet. Bien au contraire. Le châtiment est synonyme de filiation, synonyme d'appartenance, de connexion. Et si Dieu y a recours, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est par amour qu'il le fait. Par amour. Afin de nous instruire, de nous corriger, de nous montrer ce qui doit être amélioré dans nos vies. Et ce sont des choses que Dieu nous demande parfois de supporter. Notre attitude envers cela est cruciale. Est-ce qu'on va mépriser ce que Dieu fait? Allons-nous nous décourager devant ce que Dieu fait, puis dire, moi j'abandonne tout? Pas ça non plus que Dieu veut. Dieu demande de supporter. Passe à travers. L'accès à sa grâce n'est pas fermé. Dieu va pourvoir de bien des façons pour que nous puissions être capables de traverser cela. Et pour conclure, retournons à l'auteur d'Hébreux dans Hébreux 12 et voyons ce qu'il nous dit pour conclure. Voyons ce qu'il nous dit dans Hébreux 12, le verset 11. Il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Normal, c'est humain. C'est humain de se sentir comme ça. Mais il produit plus tard, ça veut dire après, pas pendant, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est quoi, frères et sœurs, un fruit paisible de justice? C'est tout ce que tu vas avoir compris à travers cela qui te servira pour l'avenir. Tout ce que tu vas avoir assimilé, compris, redressé, ça va amener une paix, ça, dans ta vie. Ça va amener une justice, une façon de marcher encore plus droite dans le Seigneur. Et ce sera un fruit paisible de justice en bout de ligne. Comme Pierre, pas besoin d'y tourner, mais on va conclure complètement là-dessus. Comme Pierre lui-même l'avait mentionné, Pierre disait, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, la même chose que l'auteur d'Hébreux dit, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, si nous sentons, comme si on sent pareil comme Asaph, si on dit « je suis frappé, mon châtiment est toujours devant moi », si on se sent comme ça, prenons en considération ce que l'Esprit nous a donné ce matin. Tous les aspects, notre attitude envers cela, l'amour que Dieu a envers nous, l'accès à sa grâce qui n'est pas fermé, ce que Dieu veut, nous redresser, nous corriger, nous instruire. Ce que Dieu désire, c'est qu'on participe à sa sainteté, qu'on devienne encore plus à l'image de notre Seigneur et Sauveur parce qu'il revient nous chercher bientôt. Dans tout cela, frères et sœurs, même si ça semble mauvais, souvenons-nous l'exemple de biologie que je vous ai mentionné, même si ça semble mauvais, au contraire, c'est nécessaire et c'est bon pour nous. Ayons confiance en Dieu dans tout cela et ayons toujours recours à sa grâce en tout point et en toutes choses pour pouvoir continuer à accomplir sa volonté et marcher plus droitement pour lui. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.